Il aura fallu batailler un peu durant cette séance, mais le CAC 40 termine finalement sur une progression de 0,65% vers les 4872 points. Sans surprise, la BCE a laissé ses taux inchangés alors que son président Mario Draghi a reconnu le ralentissement plus fort que prévu de l'économie européenne. Un ralentissement encore confirmé par un indicateur PMI d'activité inférieur aux attentes. Il ressort à 50,7 en janvier pour la zone euro, à un plus bas depuis 2013. Aux États-Unis, le Dow Jones marque le pas, moins 0,25 à 17h40, mais le Nasdaq grimpe de 0,17% vers les 7037 points. Sur le marché français, c'est le processeur de ST Micro qui était en surchauffe aujourd'hui, plus 10,12%. Le titre du spécialiste des semi-conducteurs profite de bons résultats 2018, un résultat net qui a grimpé de 60,5% à 1,3 milliard, une marge opérationnelle en progression de 2,5 points de pourcentage à 14,5%. Alors certes, le groupe a mis en garde sur une baisse des revenus au premier trimestre, mais il a rassuré, surtout s'attendant à une forte accélération de l'activité au second semestre. DBV signe également une belle séance. La biotech a déclaré aujourd'hui qu'elle comptait défendre avec vigueur ses intérêts dans le cadre des poursuites judiciaires dont elle fait l'objet aux États-Unis, poursuites liées à la chute du titre après le retrait d'autorisation de mise sur le marché de son produit phare. Ça va bien aussi pour les équipementiers automobiles Valeo et Forcia avec des progressions de plus de 5%. Côté publication, SEB plus 5,12% a convaincu avec un chiffre d'affaires 2018 en croissance organique de 7,8%, tout comme Elior plus 3,3% avec un chiffre d'affaires en croissance organique de 1,8% au premier trimestre de son exercice 2018-2019 à 1,7 milliard d'euros. Côté baisse, il y avait de la friture sur la ligne pour Iliad alors que Crédit Suisse a réduit de 5% ses estimations de bénéfices 2019 sur le groupe afin de, je cite, refléter un redressement commercial moins rapide à la suite de la nouvelle box lancée en décembre, une offre moins chère qui visait à compléter celle de la Delta faite à l'automne. C'est loin d'être nickel aussi pour Eramet qui poursuit sa série de baisses après la dégradation d'Odo hier. L'action cède désormais plus de 20% sur la semaine. Enfin, Corian et BIC étaient également mal orientés. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.